Coucou les amis, bienvenue à tous pour votre tirage des 7 jours à venir. On va voir ensemble ce que cette semaine ramène de bon pour vous. Vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez débuté un bon dimanche et que voilà, vous êtes prêts à écouter les messages qui vous sont destinés cette semaine. Donc pour ceux qui sont là pour la première fois, qui découvrent ma chaîne Alexandre Musruck, Oracle et Divination, je vous souhaite la bienvenue et je vous invite dès maintenant à vous abonner à la chaîne tout en cliquant sur le petit bouton qui est juste là pour s'abonner et d'activer les notifications qui vous permettront bien sûr d'être averti à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est mise en ligne. Et pour mes abonnés de toujours, merci de me donner cette opportunité aujourd'hui de partager mes guidances avec vous. Pour commencer les tirages, je tenais à vous expliquer comment se déroule cette vidéo car à chaque fois, on a de nouvelles personnes qui viennent rejoindre ce groupe magique. Donc, vous avez une vidéo en 3 parties. La première partie, c'est un tirage à choix. Donc, tirage numéro 1, tirage numéro 2. On va peut-être prendre des objets ou une pierre pour vous permettre de faire ce choix. Et de ce tirage-là, vous allez avoir une idée concrète des énergies majeures qui vont vous influencer et les événements qui vont interagir avec vous durant cette semaine. D'accord? Dans la partie 2 de la vidéo, nous allons voir l'astroguidance. Donc, je vais faire un tirage pour chaque signe du zodiaque, les 12 signes. Et vous, il vous faudra écouter, bien sûr, la guidance pour votre signe solaire, votre signe lunaire, mais aussi votre ascendant. Donc, vous avez déjà beaucoup d'informations. Et si jamais vous ne connaissez pas votre signe solaire, lunaire ou ascendant, j'ai une vidéo juste là que je mets qui vous permettra de découvrir grâce à un logiciel gratuit sur Internet, avec votre date de naissance et votre heure de naissance, savoir quels sont vos signes. Et grâce à ça, vous allez pouvoir écouter la guidance qui est énoncée pour chaque signe. Et troisième partie de la vidéo, bien sûr, on termine avec la réponse à ta question. Vous allez poser une question mentalement et je vais vous donner 3 choix. Et vous allez en choisir une, et le choix que vous ferez va répondre à votre question. Bien sûr, il faudra faire le choix avant que je dévoile la guidance et la réponse pour chaque choix. D'accord? Donc, nous allons nous approcher maintenant de la table de tirage, car vous savez tout, et on va explorer cette semaine en profondeur. Et je vous souhaite un bon visionnage. Tous les jeux que j'utilise dans cette vidéo sont disponibles sur mon site internet alexandremusruck.com. Vous trouverez les noms ainsi que la liste de tous les jeux dans la barre descriptive de la vidéo et les liens associés à chaque jeu. Si vous voulez les commander, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien et il vous mènera directement sur mon site internet. Pour le tirage d'aujourd'hui, je vous propose 2 pierres. Donc pour le tirage numéro 1, vous avez l'améthyste, d'accord? Et le tirage numéro 2, vous avez le cristal de roche. Vous avez tout le minutage de la vidéo disponible en barre d'infos. Et si vous appuyez sur la ligne de temps, vous allez accéder aux différents chapitres pour cette vidéo. Améthyste, bienvenue à vous pour votre tirage. Nous allons voir ce que cette semaine a en réserve pour vous. Nous commençons bien sûr notre tirage avec notre coupe et nous avons l'enfant ainsi que l'attente. Alors, déjà ces 2 cartes-là ensemble, la rencontre de ces 2 cartes-là nous dit que il faudra patienter, les choses ne vont pas aussi vite que prévu. D'accord? Ça peut montrer un nouveau projet qui démarre pour vous, ça peut montrer un nouveau départ, mais c'est des choses qui prennent du temps, ça ne va pas démarrer sur les chapeaux de roue. D'accord? Il faudra mettre les choses en place, il faudra bien préparer. J'ai l'impression que c'est quelque chose de gros qui arrive et vous avez besoin de vous préparer. Alors nous avons la jeune femme aisée, les grands honneurs, la grande fortune, et ben dites donc, espoir et océan, et on termine avec l'adversité. Alors, on voit ici la femme aisée, c'est une femme qui est privilégiée. Donc dans cette semaine, vous allez pouvoir peut-être bénéficier d'aide
et de secours. Vous allez pouvoir obtenir aussi gain de cause dans pas mal de choses. Les grands honneurs annoncent une récompense, un moment de fête, de félicitations. Ça peut annoncer voilà des promotions, ça peut aussi montrer que vous êtes en formation, que vous allez aborder une nouvelle formation. En tout cas, on vous dit cette semaine d'accepter les honneurs, d'accepter que vous soyez vu et entendu, accepter de vous mettre à la première place, car voilà, les synchronicités fonctionnent pour vous avec la carte de la grande fortune. Il ne faut pas vous sentir coupable par contre que les choses prennent une tournure à votre avantage. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui vont arriver cette semaine que vous ne vous attendez pas du tout. Vous allez peut-être faire la rencontre de nouvelles personnes qui vont vous faire voir la vie d'une autre couleur, on va dire, entre guillemets. En tout cas, certains projets vont prendre du temps, mais le succès est au bout. D'accord, ne vous découragez pas si vous voyez que les choses tardent à venir. Restez concentré, restez conscient, restez dans le moment présent surtout. Ne vous projetez pas trop loin dans le futur. Profitez du moment que vous avez fabriqué, du moment que vous avez manifesté. D'accord? Et d'ici peu, il y aura voilà des choses qui vont arriver. N'ayez pas peur de vous affirmer, n'ayez pas peur de montrer qui vous êtes. Cristal de roche, bienvenue pour votre tirage. Nous allons voir ensemble les énergies qui vont vous accompagner cette semaine. Et nous allons faire une coupe, comme d'habitude. Nous avons le gros gain, une carte qui est déjà sortie, et nous avons la prison. Alors, est-ce qu'il y a un blocage financier dans votre situation actuelle? Est-ce que vous traversez une période assez compliquée financièrement parlant? D'accord? Parce que là, je vois qu'il y a des restrictions financières, qu'il y a des moments où ça va pas trop, et j'ai l'impression que vous attendez aussi de l'argent qui est bloqué. Donc, voyons voir ce que les cartes peuvent rajouter à cela. Donc, le salon, le métier, la maison, brève maladie et les préoccupations. Alors, on voit vraiment que quelque chose vous préoccupe, tout ce qui est votre situation financière, votre bien-être financier. Je vois que c'est un peu compliqué pour vous en ce moment, que c'est difficile pour vous de rejoindre les deux bouts malgré toute votre motivation et toute votre implication. Donc cette semaine, on vous dit, voilà, vous allez être très concentré sur votre état financier. D'accord? Vous allez vraiment vouloir faire les choses d'une façon, voilà, d'une façon différente. Vous allez vouloir trouver des solutions. Je vous vois rechercher beaucoup sur Internet, beaucoup sur les sites de finances et d'argent, mais attention aux prêts impulsifs. D'accord? Peut-être que un prêt ne va pas améliorer votre situation. Peut-être un prêt bancaire ne va qu'aggraver ou remettre le problème à plus tard. D'accord? Donc, ce que je vous conseille, c'est de patienter, d'accord? On vous dit, voilà, certaines idées vont peut-être venir à vous. Voyez au niveau du travail s'il n'y a pas possibilité pour vous d'avoir une augmentation ou un prêt personnel ou un truc comme ça, mais avec le travail, car on a la carte du métier. Et je vois aussi des gens très proches qui vont peut-être pouvoir vous aider, qui vous ont peut-être aidé dans le passé, mais qui vont peut-être le refaire aussi. Donc, à ce moment-là, on vous invite voilà, à patienter et vous verrez que d'ici quelques temps, ce qui est bloqué va se débloquer et vous pourrez voilà, sortir du problème que vous êtes maintenant. Bienvenue dans la partie astro du tirage. Écoutez vos messages qui concernent votre signe solaire, votre signe lunaire ainsi que votre ascendant. Bélier, pardon, voyons ensemble ce que cette semaine a en réserve pour vous. Donc vous avez les chemins en coupe ainsi que les oiseaux. Des décisions et des décisions qui s'imposent à vous cette semaine. J'ai l'impression que vous allez beaucoup être sollicité pour parler, pour trouver des solutions, pour trouver un arrangement. En tout cas, les choses vont de pair. C'est ce qui est montré par les cartes. Je vous rajoute 3 cartes. Donc, vous avez le mont, le cercueil et l'encre.
Le cercueil en carte focus tue l'influence du mont. Donc on vous dit que les choses qui n'arrivaient pas, les choses qui étaient bloquées, qui étaient difficiles à arriver, vont se préciser. D'accord, vont se préciser. Il y a un déblocage, il y a un retour de la stabilité, il y a un retour vers quelque chose de bon, de positif. La stabilité aussi est au rendez-vous et vous allez pouvoir avancer. Mais attention, il y a un besoin, quand il y a un changement comme ça, de couper les attaches. Et je pense que vous avez besoin de couper les attaches du passé pour pouvoir avancer et pour pouvoir trouver votre stabilité. Pour vous, les taureaux, voyons voir ce qui ressort. Vous avez le fouet et vous avez les poissons. Des difficultés peut-être au niveau financier, il y a peut-être quelque chose par rapport à l'argent, par rapport aux transactions. Voyons voir ce qui ressort d'autre. Le soleil, l'anneau et la clé. Donc peut-être que il y a eu un doute ou un point noir concernant une transaction. Et là, on vous montre que la chose va se faire, la chose va être concrétisée. Il faudra juste un peu de patience. Vous avez de belles cartes de réussite, le soleil, la clé, l'anneau qui scellent tout ça. Alors, il y a une belle énergie. Vous êtes dans une énergie comme le roi Midas qui, tout ce qu'il touche devient or. Donc, cette semaine, vous allez pouvoir naviguer, voilà, dans vos décisions. C'est un bon moment pour mettre des choses en place, pour lancer des projets, pour investir, pour se projeter dans le futur. Les énergies vont vous aider à vous élever et à trouver votre place. Cette semaine, pour vous, voyons voir, vous avez les poissons et vous avez le trèfle. Alors, des transactions positives. Un coup de chance, une rentrée d'argent, quelque chose de bon arrive pour vous. Les Gémeaux, on a encore la carte de l'argent ici, l'oiseau et la tour. Alors, si vous avez un pourparler par rapport à une augmentation, à une valorisation de votre position et de votre salaire, pardon, sachez que cette semaine, ça va être le moment peut-être pour lancer cela ou obtenir des réponses claires et limpide, d'accord? On vous dit que cette semaine, vous allez pouvoir, d'une, aller de l'avant avec vos projets, d'accord? De deux, établir un plan d'attaque et mettre les choses en place pour le long terme, d'accord? Si vous êtes en CDD, vous pouvez vous attendre à être en CDI. Si vous attendez une titularisation, ça pourrait être le moment où vous allez obtenir une réponse. Si vous devez passer par la case formation ou concours, c'est aussi un moment où, voilà, c'est bénéfique pour vous. En tout cas, écoutez votre intuition, écoutez votre voix intérieure, vous sentez que les choses avancent et que les choses vont du bon côté. Pour vous, cette semaine, voyons voir ce qu'il en est. Donc, on a la cigogne. Et on a aussi les étoiles. Mes cartes sont retournées. Et du coup, c'est quelque chose qui va de l'avant. Vous êtes propulsé, vous êtes porté par le vent du changement, le vent de l'amélioration. Il y a, voilà, une belle énergie qui s'installe pour vous, les cancers. D'accord ? On voit ici avec l'arbre, les oiseaux et le cercueil qu'il y a une sorte de renouveau, d'accord? Il y a un besoin de se détacher de la toxicité, du bruit, vous avez besoin de calme, vous avez besoin de retrouver un peu, voilà, des bonnes énergies. Ceux qui sont revenus de vacances ont envie de repartir. Donc, il y a une certaine nostalgie aussi que vous allez ressentir cette semaine. Je ne sais pas si vous êtes dans des endroits qui vous rappellent des souvenirs du passé, mais en tout cas, voilà, cette semaine, vous allez être dans une énergie un peu, voilà, dans une petite mélancolie, mais c'est quelque chose qui va passer, d'accord? Donc, sachez juste qu'il y a du changement qui arrive et que c'est positif et qu'il faut vous accrocher et qu'il faut, voilà, suivre la vibe. Cette semaine pour vous, voyons voir ce qui ressort. Nous avons l'encre, la stabilité et nous avons la maison. Deuxième carte de stabilité pour vous. Donc les choses se stabilisent, les choses se fixent après un moment difficile, compliqué, stressant.
Et voilà, vous êtes toujours dans un esprit un peu anxieux et négatif, mais on vous dit qu'il y a une possibilité que les choses s'améliorent pour vous. D'accord? Vous avez besoin de voir le côté positif et l'aspect positif des choses. Vous avez besoin de vous reprendre en main. Vous avez besoin d'être moins nerveux, d'être moins anxieux et essayer de vous projeter dans un avenir où, voilà, où vous vous sentez à l'aise, d'accord? Faites attention cette semaine à vos effets personnels, porte-monnaie, sac à main, papier, carte d'identité, carte vitale, etc. Car vous aurez peut-être la tête un peu en l'air et vous ne saurez pas où vous avez placé les choses, d'accord? Donc, restez concentrés, soyez zen, respirez un bon coup et ça ira les lions. Vierge, pour vous, cette semaine, nous avons la carte de la maison, ainsi que la carte du chien. D'accord? Donc, on a une protection, on a quelqu'un qui veille sur nous, notre maison est protégée, nos affaires sont protégées, sont surveillées. Alors, l'être, ours et trèfle, encore une autre carte de protection, l'ours. J'ai l'impression que, spirituellement parlant, vous êtes hyper protégé. De l'autre côté, vous avez des gens qui veillent sur vous, qui s'assurent que tout roule pour vous, et vous allez voir un certain embelli dans votre vie, un certain changement qui va débuter dès cette semaine. Donc, les hasards heureux, les coups de chance ne sont pas vraiment des coups de chance et des hasards. Il y a derrière ça toute une machinerie qui fonctionne pour mettre les événements et les personnes à la bonne place et au bon timing. Donc, cette semaine, vous allez bénéficier de super timing et vous allez pouvoir, voilà, avoir le sentiment que vous êtes favorisé et que enfin le ciel entend vos prières. Balance, pour vous, cette semaine, voyons voir ce qu'il y a. Nous avons la carte de l'arbre ainsi que l'encre. Donc, la patience paye, c'est ce qu'on me montre ici. Donc, vous avez peut-être connu des moments compliqués, difficiles, comme on le voit ici avec la faux. Mais les poissons ramènent une certaine abondance et on a la carte de la consultante. Donc, peut-être c'est la fin de vos difficultés financières, la fin de la stagnation, la fin de la solitude. Il y a, voilà, quelque chose qui se prépare à l'horizon pour vous. D'accord? Donc, on reste encore positif. Je sais que dernièrement, ça n'a pas été trop la joie, ça n'a pas été trop, voilà, le summum. Mais sachez que d'ici peu, voilà, les choses vont encore s'arranger, vont encore s'améliorer et vous n'allez pas, voilà, vous plaindre pour cela. Au contraire, vous allez être reconnaissant et vous allez être dans une belle énergie, les balances. Scorpion, cette semaine pour vous, vous avez le trèfle. Et vous avez le lys. Alors, les choses vont un peu mieux. Il y a une amélioration énergétique autour de vous. Je ne sais pas ce que vous avez fait récemment, mais continuez à le faire. D'accord, continuez à le faire. Ça fonctionne. Il y a un côté positif qui arrive. Voyons voir. Nous avons l'enfant, la faux, et nous avons aussi le livre. Vous voyez ici qu'il y a quelque chose qui se termine, quelque chose s'achève, vous allez de l'avant, vous allez vers l'accomplissement, d'accord? Certains secrets vont être tenus, d'autres vont être révélés, d'accord? Certains pourraient, voilà, vous faire gagner gain de cause dans certaines histoires, et d'autres pourraient, voilà, vous mettre dans une situation un peu ambiguë, d'accord? Donc cette semaine, il faudra, voilà, vous concentrer sur ce qui est important, d'accord, et de continuer ce que vous faites. Donc vos prières, vos méditations, vos petites bougies, vos encens, continuez à travailler avec tout ça, et cela vous permettra de voir les choses, voilà, du bon côté, et ça permettra d'avoir une nouvelle énergie encore plus motivante, encore plus soutenante pour vous aider à évoluer. C'est votre tour maintenant. On va voir ce qui vous attend cette semaine. Vous avez le vaisseau et vous avez les oiseaux. Voyage, voyage, comme dirait la chanson. 2 cartes associées au déplacement et au voyage. Peut-être que vous rentrez chez vous, peut-être que vous visitez de la famille, peut-être que vous reprenez contact avec des personnes que vous n'avez pas vues depuis un
un certain temps, un laps de temps. En tout cas, voilà, on nous montre que cette semaine, il y a de l'évolution, il y a du changement, il y a de nouvelles personnes qui rentrent dans votre vie. Vous vous rapprochez aussi de certaines personnes, tout va bien. Vous pouvez accorder votre confiance, le sens de la loyauté et du respect est respecté. Les engagements sont tenus, d'accord? Les promesses qu'on vous a fait peut-être il y a quelque temps vont être tenues. Donc dites-moi en commentaire où c'est que vous allez voyager les Sagittaires, où est-ce que vous pensez voyager. Comme ça, je pourrais voir dans les cartes si ce pays a été mentionné ou pas. En tout cas, je vois de nouvelles découvertes et de nouvelles aventures pour vous. Capricorne, voyons voir ce qu'il en est pour vous cette semaine. On a la carte des oiseaux et on a la carte du trèfle. Alors, on tente sa chance, on parle, on se confie, on se livre, on dit des choses. D'accord? Donc, on enquête aussi, on veut savoir la vérité. Certaines personnes du signe du Capricorne ou en ascendant ou en signe lunaire vont aussi consulter une voyante ou consulter quelqu'un qui pourra leur apporter des réponses. Je trouve que vous êtes dans une situation où vous avez besoin de réponses, vous avez besoin qu'on vous dise les choses, vous avez besoin d'être peut-être rassuré ou qu'on vous confirme que certaines situations, certaines choses vont dans le sens ou dans l'autre. En tout cas, vous vous sentez un peu perdu. D'accord, vous vous sentez un peu perdu et vous ne voulez pas, voilà, rester dans cet état d'esprit. C'est peut-être pour ça que vous avez besoin de réponses, que vous avez besoin qu'on vous dise les choses telles qu'elles sont. D'accord? En tout cas, vous allez obtenir réponse. Le renard vous dit quand même méfiance. Tout ce qu'on vous dit sera peut-être pas bon à prendre. Utilisez votre bon sens avant, voilà, d'appliquer les conseils et les choses que l'on vous donne. Cette semaine pour vous, voyons voir ce qui vient vers vous. En couple, vous avez la cigogne ainsi que le livre, d'accord, des changements. Peut-être que vous allez apprendre des choses que vous n'étiez pas supposé apprendre. On a le vaisseau, on a le soleil et on a la croix. D'accord? Donc, de nouvelles informations viennent vous aider, des nouvelles informations complémentaires viennent vous apporter, viennent vous épauler. D'accord? Donc, si vous êtes dans une démarche ou quelque chose comme ça, sachez que des informations vont arriver et elles vont vous permettre d'avoir ce qu'il faut en main pour aller de l'avant. Certaines personnes vont aussi s'intéresser de près à la spiritualité, à s'élever, à couper les liens, à couper les choses, voilà, qui vous empêchaient d'aller de l'avant. Et ça, c'est vraiment bien, les Verseaux. Continuez à vous intéresser à ça. Je pense que ça va beaucoup, beaucoup vous aider. Vous avez compris certaines choses et spirituellement, vous vous êtes aussi libéré à un certain niveau. Donc, continuez dans cette évolution et rien ne pourra vous résister. Donc, pour vous cette semaine, voyons voir ce qui ressort. Alors, nous avons la carte des chemins et nous avons la carte de l'arbre. Donc, des décisions qui concernent votre bien-être, votre santé. D'accord? Donc, on a ici le mont, on a le consultant et la Vierge. Alors, peut-être que dernièrement, vous avez été pas très bien dans votre assiette, que physiquement, il y a eu, voilà, des... comment dire ? Il y a eu des douleurs, il y a eu peut-être un certain mal-être. Donc, on vous invite vraiment à prendre soin de vous. On vous invite vraiment à vous sentir bien dans votre corps, dans votre esprit, dans votre tête. D'accord? Ne laissez pas les autres empiéter sur votre bien-être. On vous invite vraiment à penser à vous d'abord. D'accord? Vous passez en premier, vous mettre en première place et surtout, encore une fois, prenez soin de vous, mangez des choses qui sont bonnes pour vous, buvez des choses qui sont bonnes pour vous, prenez du grand air, faites de l'exercice, ça va beaucoup vous aider et ça va aussi travailler sur le côté mental. Donc, tout ce que les cartes vous disent cette semaine, c'est de prendre extrêmement soin de vous. Pour répondre à votre question, je vous invite à mentalement poser cette question dans votre tête, d'accord, ce que vous voulez savoir, et je vais vous donner 3 options de réponse, d'accord. Vous allez choisir l'un des 3 pour avoir la réponse à votre question. Je vais m'aider pour cela du tarot, mais aussi de mon oracle des réponses.
pour avoir une réponse directe. Donc, réponse 1, réponse 2, réponse 3. Si vous avez besoin d'un temps de réflexion, vous pouvez faire pause sur la vidéo et vous concentrer sur ces cartes et voir lequel qui résonne avec vous. Alors, pour la réponse 1, nous avons un nom. Et nous avons le 10 de denier. Le 10 de denier est une carte qui parle d'abord d'héritage, de ce que l'on vous laisse, mais c'est aussi une carte des finances, d'accord? Donc peut-être que les finances ne permettent pas que les choses se réalisent, ou peut-être il y a quelque chose qui manque au niveau de la prospérité, au niveau de la longévité de cette situation. En tout cas, il y a quelque chose qui soit qui manque, soit qui n'est pas présent, et c'est pour cela que vous avez un nom. D'accord? Réponse numéro 2, vous avez encore une fois un nom, et là vous avez le 10 de coupe. C'est peut-être quelque chose qui ne va pas vous rendre heureux ou heureuse à la fin. D'accord? Donc réfléchissez bien avant, voilà, avant de demander, avant d'exiger que cette chose arrive pour vous. Peut-être qu'il ne va pas vous donner le bonheur et l'accomplissement que vous recherchez à travers cette réponse. Réponse numéro 3, vous avez peut-être, d'accord, tout va dépendre de comment vous allez agir. Vous avez l'as de coupe. L'as de coupe dit que vous avez les choses en main. Est-ce que vous serez capable de redresser la barre? Est-ce que vous serez capable de mettre les efforts nécessaires pour que ce soit positif? Tout va dépendre de vous et comme je le dis toujours, vous êtes le maître de votre situation, vous êtes le maître de votre vie et il n'y a que vous qui peut, voilà, prendre des décisions et agir sur votre destinée, sur votre destin. On va terminer notre tirage du jour avec une carte de mon oracle « Je cultive le bonheur » car comme je le dis toujours, on est tous capables de cultiver le bonheur et de l'attirer vers soi. Alors, voyons voir quel est le message. Je prends celle-là, elle s'est levée. Et nous avons la carte de l'éclat. L'éclat. Et cette carte nous dit « Je suis une belle âme et je fais briller ma lumière pour qu'elle soit vue de tous. » Alors, vous êtes invité cette semaine à briller. Vous êtes invité à utiliser vos talents, à utiliser vos dons spirituels. D'accord ? Le tournesol peut être aussi une carte qui vous parle, peut être aussi une carte qui vous inspire une émotion, une sensation, où on va vous envoyer aussi des signes à travers le tournesol. Quoi qu'il en soit, cette semaine sera une semaine radieuse pour vous si vous utilisez vos talents, si vous utilisez vos dons. Donc voilà, chers amis, j'espère que ce tirage vous a plu, que ça résonne avec vous. N'hésitez surtout pas à revenir vers ce tirage tout au long de la semaine pour avoir plus d'informations au fur et à mesure que les choses se développent. N'hésitez pas, abonnez-vous, likez ma vidéo et si vous avez besoin d'une consultation en privé avec moi, vous avez toutes les informations dans la barre descriptive de cette vidéo où vous pouvez tout simplement visiter mon site internet alexandremusruck.com pour découvrir tout ce que je propose. Avant de partir, n'oubliez pas, toi aussi tu as droit au bonheur, d'accord? Donc proclame-le, manifeste-le, acclame-le, fais le tien. Tu es capable de vivre heureux comme tout le monde. Très belle journée à tous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.